suite. C'est que tu veux partager l'écran. Et là, toi, normalement. Moi, c'est là. Tu les vois Ouais, c'est là. Okay. Comme ça, c'est bien en main. Attends, je pense que je vois. Ouais, est-ce que là, ça... tu es déjà en ligne. Ouais. Est-ce que là, ça... C'est très bien. Ouais. Très bien. Déjà en ligne, donc là, on va attendre 3 minutes. Ouais. Normalement, il me semble qu'on peut voir le nombre de personnes qui sont arrivées. Ouais, je pense que je vais pas regarder. Oui, mais c'est pour voir si les gens arrivent bien. Hop. Je te remets là-dessus. Est-ce qu'il y a des gens? Il y a 21 participants pour l'instant. Voilà. Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Ok, super. Parfait. Bon, je vais te laisser prendre le relais. On attend encore 2-3 minutes que les gens se connectent et puis c'est parti. Ouais, ça marche. Hop, je te remets sur ton écran. Hop. De quoi? Ouais. J'ai enlevé les notifs et tout. Normalement. Ouais, je vais peut-être sur l'ordi aussi. Ah, tu veux... Tiens. Dans 1 minute, tu vas pouvoir te lancer ton client, il est 59. Ok. Ouais. Bon, du coup, je vais tranquillement commencer. Là, on est 22 à l'heure actuelle. Voilà. Donc, bonjour à tous. Ouais. Donc aujourd'hui, on va parler de l'utilisation de la commande oculaire, donc plutôt axée sur la communication pour un public jeune, donc enfants, adolescents, accompagnés par des structures type IME, IEM. Du coup, durant la présentation, on va accueillir Alexandre Brevet, qui est ergo en IME et qui va témoigner de son expérience avec notre commande oculaire dans la structure. Donc, si vous avez des questions, mon collègue va prendre en compte tout ça et j'y répondrai à la fin. Voilà, vous pouvez nous faire part aussi de vos expériences et parler un petit peu aussi de vos cas cliniques dans la structure et je pourrais voir si ça pourrait correspondre à la commande oculaire. À noter qu'il y a aussi un replay à la fin de ce webinaire, si vous voulez le visionner une nouvelle fois ou voilà, si vous voulez prendre plus de notes. Donc moi, c'est Manon, je suis ergothérapeute depuis 1 an et demi. J'ai fait mes études en Belgique où tout ce qui est CA, aussi la domotique sont très présents dans les cursus. Sinon, j'ai aussi fait une formation sur la CA. Donc CA, c'est communication alternative et augmentée. J'ai également fait une expérience de 2 mois au CRET. Donc le CRET, c'est un centre de ressources et d'évaluation en technologie pour les personnes handicapées. Donc du coup, avec beaucoup de CA, aussi beaucoup de commandes oculaires, domotique. Donc voilà. Et ensuite, j'ai rejoint l'équipe GIB, donc l'équipe paramédicale, où j'ai une intervention plutôt sur la commande oculaire.
mais on fait aussi du conseil, la mise en place du contrôle de l'environnement. Ça arrive que les demandes soient couplées, d'avoir un dispositif de contrôle de l'environnement via la commande oculaire. Donc voilà, chez Jim, en fait, c'est vraiment rapprocher l'univers de la technologie et le monde du handicap pour favoriser une autonomie accessible à tous. Donc voilà, c'est vraiment permettre des opportunités égales pour les personnes en situation de handicap. Donc Jim, ça existe depuis 2018. On propose du coup des solutions d'aide à l'autonomie. Donc là, ça va être plutôt du contrôle de l'environnement, de la domotique. Donc ça va être contrôler les lumières à distance, le lit médicalisé aussi, via un téléphone, via l'application Jim. Il y a également la télévision, ouvrir et fermer une porte seule avec une motorisation de porte. Donc voilà, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut contrôler. Et on propose aussi des solutions d'aide à la communication. Donc là, ça va être plutôt avec des outils de commande oculaire via un logiciel de communication. Du coup, voilà, tout ça s'adresse aux particuliers, aux professionnels de santé aussi, donc ergothérapeutes, orthophonistes, mais aussi aux structures médico-sociales. Donc là, ça va plus être des IME, des MAS, des centres SLA, enfin voilà, c'est assez variable. Donc concernant notre public, on est sur un public très jeune, mais ça peut aussi aller jusqu'à un public très âgé. Donc voilà, c'est également très variable. On est vraiment dans une démarche de co-construction aussi, c'est-à-dire qu'on conçoit un produit avec la personne en situation de handicap pour être au plus proche de ses besoins, ce qui est hyper important. Alors, donc la communication, un besoin essentiel. En effet, communiquer tôt, c'est fondamental pour un enfant, pour son développement physique, développement cognitif, social et émotionnel. On a tous un instinct naturel de communication. On va chercher à établir des connexions avec notre environnement, mais aussi avec les autres. Pour un enfant qui a des troubles de la communication, même s'il ne communique pas comme tout le monde, on va dire, ils développent leurs propres moyens de communication. Moi, d'expérience dans mes anamnèses ou lorsque je rencontre des parents, je discute un peu avec eux, je demande comment la communication se passe. Ce qu'ils me répondent tout le temps, c'est la communication passe par le regard, les mimiques faciales, les gestes, quelques sons, quelques phonèmes. Donc voilà, tout ça, ça va être des précurseurs en fait au développement de la communication. Voilà, la communication, c'est vraiment un enjeu pour exprimer les besoins, les sentiments. Voilà, encore une fois, l'inclusion sociale également. D'où l'importance de mettre en place un outil. Alors, du coup, là, on va un peu définir ce que c'est la CA, donc communication alternative augmentée. Peut-être que dans ce webinaire, il y a des ergots qui sont très formés, très calés en CA, et il y a aussi peut-être des ergots pour qui c'est tout nouveau. Donc voilà, je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer un peu ce que c'est. Donc communication alternative, c'est pour des systèmes qui sont alternatifs à la parole, pour des personnes qui n'ont plus du tout accès au langage. Et le terme augmenté ou amélioré, qui est utilisé parfois aussi, c'est un complément ou un supplément à la parole. Donc ça va préciser un message et le rendre plus efficace. Donc tout ça, ça désigne l'ensemble des moyens de communication non verbaux, comme les signes, les pictogrammes ou les outils technologiques utilisés par les personnes présentant des difficultés pour s'exprimer. Voilà. Donc tout ça, ça permet d'exprimer des besoins, des sentiments, des pensées. Ça favorise du coup l'autonomie et l'inclusion sociale. L'intérêt de ces outils, c'est qu'ils peuvent être adaptés aux besoins individuels de chaque utilisateur en fonction de leur capacité, de leur niveau de compréhension, mais aussi de leurs préférences personnelles. Ça soutient le développement du langage chez les enfants en favorisant les acquis de compétences en communication verbale. Donc voilà. C'est un domaine très 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 vaste. On pourrait faire une journée de formation sur la CA, beaucoup plus, tellement c'est compliqué aussi parfois un peu à comprendre. Il y a beaucoup de catégories. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu tout ça ensuite. Donc au niveau des catégories, on a 4 catégories différentes. On a les outils appelés no-tech. Donc ça, c'est sans assistance technique. Donc ça va être les signes, voilà, tout simplement.
il y a également les outils low-tech avec une petite assistance. Donc là, ça va être comme à l'écran le petit 1 avec cahier de vie, cahier pod. Et ensuite, il y a les outils mid-tech. Donc là, c'est les appareils à piles qu'on peut voir en petit 2. Et ensuite, les outils high-tech qu'on peut voir dans le petit 3. C'est voilà, des technologies plus avancées. Là, en l'occurrence, tablette avec un logiciel, comme nous on fait. Du coup, ça va être le sujet de notre webinaire aujourd'hui. Une tablette avec un logiciel de com, avec un accès plutôt en commande oculaire. À savoir que c'est possible de mixer plusieurs de ces outils et de ces techniques. Un outil ne remplace pas forcément l'autre. Ils peuvent être utilisés en complémentarité. Donc voilà, ça c'est important aussi de le savoir. Alors, on a également 2 autres catégories. Il y a les systèmes basiques et les systèmes robustes. Alors ça, c'est un comparatif que je trouvais intéressant, que j'ai repris sur le site Capable avec 2A, qui est un site intéressant et que je vous conseille aussi à aller voir un petit peu. C'est très bien expliqué. Alors, on ne va pas lire toute la slide avec tout le texte. Voilà, je vais vous expliquer vraiment à l'oral de manière très simple. Tout simplement, un outil basique, c'est un outil qui est qui doit être utilisé dans un contexte spécifique. Il y a moins de vocabulaire, moins de variété de messages, donc ça va être un peu plus restreint. Alors que les systèmes robustes, c'est vraiment tout simplement utilisé partout, tout le temps, dans toutes les situations. Donc voilà, c'est vraiment l'intérêt d'un système de CA robuste, c'est vraiment pour l'utiliser dans tous les contextes. Un élément important pour ces systèmes robustes, c'est qu'il peut répondre aux besoins actuels, mais aussi et surtout aux besoins à venir, ce qui est hyper intéressant car il a la capacité d'évoluer en fait avec l'utilisateur en fonction de ses progrès, mais aussi en fonction de sa maladie, ce qui n'est pas le cas pour un système basique. Donc voilà, c'est d'où l'intérêt. Nous, en tout cas, notre tablette avec commande oculaire se dit d'être un système robuste, voilà, qui peut vraiment être adaptable. En tout cas, je vous invite à aller encore une fois sur le site Capable pour reprendre tout ce comparatif. Alors, ensuite, quels vont être les candidats à la commande oculaire? Donc, forcément, les enfants avec des troubles de la communication, donc qui vont être soit non-verbaux ou avec des grosses difficultés. Ensuite, on a les enfants avec des troubles cognitifs légers. Parce que vous allez voir après, je vais vous faire une démo, mais le logiciel de communication, c'est une interface simplifiée, donc facile à comprendre. Voilà. Et un truc important, c'est qu'il n'y a pas besoin de prérequis, enfin, il ne nécessite pas de prérequis. C'est voilà, davantage des notions comme les pictogrammes, l'acquis des pictogrammes qui peut être ensuite travaillé avec un orthophoniste. Donc il me manque une slide, mais en tout cas un autre type d'enfant pour qui ça peut être intéressant. C'est les enfants qui n'arrivent pas à utiliser des classeurs de CA classiques, on va dire, parce qu'ils ont trop de limites corporelles. Donc au niveau des capacités motrices, ça peut être ils n'ont pas la capacité de pointer du doigt comme ceci, ou lorsque un outil de CA classique va commencer à présenter trop de limites. Donc là, j'ai une petite vidéo que je peux vous montrer. Alors en fait, là, je peux vous expliquer. On va voir l'exemple d'un petit qui utilise un cahier pod papier. Et du coup, nous, on est venus pour essayer pour la première fois l'utilisation via un accès plutôt tactile, cette fois-ci, sur un cahier pod électronique via le logiciel de communication. Parce qu'en fait, il devenait très à l'aise avec son cahier pod papier. Donc voilà, c'est pour un peu contrer les limites des choses classiques. Là, avec le classeur pod électronique, on a synthèse vocale, on a plus de spontanéité aussi. Je vais vous lancer la vidéo. Ouais. Ça va se passer. Ah, ça va se passer. Ah oui, bah là, du coup, en fait, avec les trucs. Donc là, on voit bien le classeur pod en bas qui l'utilise.
et notre tablette de manière tactile. Hop. Alors, je vais revenir ici. Là, on peut voir aussi sur la vidéo, j'ai fait un petit paramétrage. C'est pour le temps d'activation, même de manière tactile. Ça met quelques secondes, c'est pour éviter que les enfants, parfois, aillent trop vite. Ils vont cliquer plusieurs fois sur la case, donc répétition du mot et tout, c'est pas très bien. Donc voilà, on met un petit temps d'activation, ça permet voilà, de se poser, bien faire le choix, et c'est bien pour aussi travailler parfois l'inhibition. Bon, à noter que là, les deux outils peuvent être utilisés en complémentarité, parce que la tablette, on ne peut pas l'emmener dans une activité piscine ou par exemple sous la douche. Donc voilà, on peut garder un classeur pod plastifié dans ce genre de contexte. Voilà. Donc là, voilà, pour vous raconter un petit peu, j'étais en essai dans un CESAD. Donc voilà, j'ai fait un essai de la commande oculaire avec une petite fille, et ensuite on est passé sur du tactile avec le petit garçon. Voilà, donc l'outil est hyper adaptable. On est dans la catégorie. Ça va se passer. Ah, ça va se passer. Ah oui, bah là, du coup, en fait, avec le truc. Qu'est-ce que tu veux? On est dans... Ah bah voilà, du coup c'est ma slide de tout à l'heure. Donc comme je vous disais, les enfants qui ont des difficultés à utiliser les moyens de CA traditionnels, ou alors ceux qui deviennent très à l'aise avec un dispositif de communication traditionnel, parce que voilà, il n'y a pas la synthèse vocale, c'est moins spontané, moins personnalisable. Pour vous parler aussi de quelques contre-indications, donc voilà, la commande oculaire avec les troubles visuels, c'est pas toujours possible. Au niveau des troubles visuels, ça va être strabisme, nystagmus, diplopie, des lunettes avec un double foyer. Après, à savoir qu'on peut calibrer sur un œil, si besoin. Donc voilà, c'est quand même possible, ça reste à voir, c'est vraiment du cas par cas. Il y a également, lorsqu'un enfant a des mouvements involontaires au niveau de la tête très importants, et également avec des importants troubles cognitifs. Donc là, ça va être pas la capacité à pouvoir faire des choix, pas l'acquisition du lien de cause à effet, on va dire. Mais bon, voilà, ça vaut quand même le coup d'essayer. Parfois, on a des bonnes surprises. Alors, pourquoi mettre en place un outil de CA bien commande oculaire? Tout simplement pour l'accès à la communication, développer les compétences communicatives. Ensuite, pour l'accès à l'éducation, ou en tout cas aux apprentissages en lien avec le stade de développement. Donc voilà, l'outil permet aux élèves d'accéder à l'information, aux ressources pédagogiques et au support de cours de manière adaptée. Il y a également d'autres notions comme l'apprentissage des émotions, par exemple. Je vais vous faire une petite démo après avec notre outil, notre logiciel de communication, vous montrer un petit peu les applications possibles. On a également l'évaluation des besoins et des capacités. Donc, apprendre avec des pincettes, mais pour évaluer les capacités, on a déjà eu l'exemple dans certaines structures où, en fait, les professionnels voulaient tout simplement voir si un enfant avait quelque chose à dire, voir les capacités en termes de cognition. Ensuite, on a pour répondre aux besoins socio-émotionnels, car cela favorise l'expression des désirs et des besoins. L'enfant va pouvoir faire ses propres choix, notamment, par exemple, pour la nourriture, tout bêtement, choisir entre deux aliments, choisir ce que l'enfant veut manger. On a encore une fois aussi l'apprentissage des émotions. Alors pour jouer, mais aussi attention, parce que le logiciel de communication doit rester axé sur la com, bien que les jeux, ça permet voilà, de travailler la poursuite oculaire et d'acquérir toutes ces compétences-là. Et pour avoir un outil évolutif, en effet, c'est des systèmes qui sont hyper personnalisables, hyper modulables. Donc, il y a beaucoup de paramètres différents que aussi je pourrais vous montrer tout à l'heure pour s'adapter au plus près des besoins de l'enfant et de ses capacités. Alors, là, je vais vous présenter 2 cas cliniques pour vous montrer un petit peu l'étendue des personnes avec qui la commande oculaire peut être adaptée, en tout cas des enfants. Alors, ces 2 cas sont fictifs, mais inspirés aussi beaucoup de notre pratique, de ce qu'on rencontre chez Jib. Voilà, ils sont là un peu pour vous montrer qu'il n'y a pas vraiment de limite et qu'encore une fois, on peut avoir des bonnes surprises. Donc là, par exemple, Zoé pourrait être une bonne candidate.
Donc là, on a Zoé, 9 ans, qui est atteinte de polyhandicap. Elle est dans l'incapacité de communiquer verbalement. Elle a également des troubles moteurs très importants. Elle participe à des activités thérapeutiques et éducatives. Malgré cela, son incapacité à s'exprimer entrave son interaction avec son entourage, les professionnels qui l'entourent, ses aidants proches, son environnement également. Donc voilà, pour Zoé, on peut imaginer au début la mise en place de l'outil avec l'utilisation de grid comme classiques, donc par exemple 2 ou 4 choix. Puis en parallèle, un travail avec un ortho pour l'acquisition des pictogrammes. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier. Ensuite, le deuxième cas clinique, donc là, on a Dimitri, 14 ans, qui est atteint de paralysie cérébrale. Il a une expression orale extrêmement limitée, donc production de quelques phonèmes. Avec un intellect totalement intact et des limitations motrices. Donc on peut imaginer une tétraplégie spastique, donc une installation assise dans un siège coque. Du coup, exploration manuelle très limitée, donc pas la capacité du pointage du doigt, donc pas la capacité d'utiliser un cahier pod ou autre. Donc voilà, on peut imaginer à la suite de la mise en place de l'outil de communication, moins de troubles du comportement. Ça, je l'ai mis parce que ça a été vécu. On a eu le retour une fois des parents et des pros de santé pour un enfant qui nous disait qu'il y avait moins de troubles du comportement depuis l'accès à la communication. Donc voilà, juste 2 cas différents qui vous montrent voilà, l'étendue des possibilités. Juste un petit mot également sur les enfants avec des troubles de l'autisme. Des troubles autistiques. À l'heure actuelle, on n'a pas encore été confronté à l'équipement de ce public. On aura l'occasion d'en discuter un peu plus bas dans une autre diapo. Alors maintenant, on va aborder les partenaires clés pour la mise en place de l'outil dans le quotidien de l'enfant. Donc forcément, premier acteur, la famille. Voilà, les points importants, ça va être les sensibiliser aux outils, les former à l'utilisation, qu'ils connaissent les enjeux de l'implémentation d'un outil comme celui-ci, et aussi les quelques méthodes pour implémenter. Donc là, ça va être notamment la modélisation. Bon, ça, c'est encore une notion assez compliquée qui pourrait faire l'objet d'une journée entière de formation. Grossièrement, c'est utiliser nous-mêmes l'outil quand on s'adresse à l'enfant. En fait, vraiment, voilà, l'inscrire dans le quotidien. Et donc, deuxième acteur, les professionnels de santé. Donc, pareil, sensibilisation, la formation. Donc, ce qui est bien, si aujourd'hui vous êtes professionnel de santé et que vous assistez à ce webinaire, c'est que vous êtes déjà dans une démarche de formation, donc c'est top. Et également utilisation des méthodes pour implémenter l'outil, donc encore une fois la modélisation, et aussi accompagner les enfants à appréhender l'outil. Donc ça, c'est assez important parce que l'utilisation n'est toujours pas très fluide au début. Encore une fois, l'acquisition des pictogrammes, etc. Voilà, les enfants n'ont pas, même tout le monde en fait n'a pas l'habitude d'utiliser ses yeux de cette manière. Donc c'est un apprentissage au début. Donc c'est bien de les accompagner. Alors, du coup, là, le logiciel MindExpress, donc le logiciel de communication, là, je vais vous faire une petite démo, je vais vous montrer à quoi il ressemble. C'est l'outil qu'on utilise plus particulièrement avec les enfants. Ce qui est super avec Mind, c'est l'accès au pod. Donc ça, je vais vous montrer également. Il y a également des jeux intéressants. Je vais vous montrer aussi également des grids comme classiques à 2 ou 4 choix. Il y a également des activités éducatives. Donc, je vais vous montrer ça en direct. Je sais pas si tu vois. Oui, attends. Désactiver le partage d'écran. Ok. Alors, voilà notre outil de communication. Je pense un peu plus près. Voilà. Voilà. Je vais peut-être l'avancer. Donc ça, voilà, c'est un logiciel de communication. Donc comme je vous disais, c'est une interface simplifiée. Donc c'est assez simple d'utilisation.
Après, voilà, pour commencer avec des enfants, on va partir sur des grilles de communication comme ça. Donc, il y a 4 choix pour vous montrer un petit peu. Donc, on a un retour vocal. Mamie, 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 papa, papa, Guinée, maman. Voilà, donc ça fait un retour vocal. Donc ça, c'est pour des grilles de com classiques. On peut également mettre des pictogrammes comme ceci, c'est hyper adaptable. On peut mettre nos propres photos également, les photos de la famille, les photos des jouets de l'enfant, de ce qu'il a l'habitude de manger. Donc c'est assez adaptable, c'est top. On peut également faire des choses comme ça avec la nourriture. Ok, voilà. Donc on peut mettre 6 cases, 8 cases, donc c'est hyper voilà, des choses comme ça pour travailler au début les couleurs. Donc voilà, ça c'est l'interface classique. Après ça c'est ma tablette d'essai, donc il y a un peu de bazar partout, mais on peut mettre que 2 cases, etc. Je peux également vous montrer un cahier de com classique, celui de Mind. Donc ça voilà, on a des catégories, voilà, on peut... Merci. J'ai quelque chose à dire. Voilà. Peut-être mettre plus fort. Donc voilà, ça c'est pour le cahier de com. On a différents niveaux aussi. Je ne sais pas si vous voyez, il y a com émergente 1, com émergente 2, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Je crois que ça va jusqu'au niveau 5. Ce que je peux vous montrer également, ce qui est hyper intéressant sur Mind, c'est le cahier pod. Donc ça, c'est le cahier pod électronique. Voilà, on peut passer en direct. Donc c'est les mêmes pictogrammes que les cahiers pod utilisés et les mêmes catégories. Donc voilà, on a vu tout à l'heure l'enfant qui avait son cahier pod juste à côté et ça en même temps. Il se débrouillait très bien, c'était la première fois qu'il l'utilisait et puis voilà, il cliquait, il allait dans ses petites activités. Donc c'était assez intéressant de voir ça. Donc voilà, plusieurs catégories, voilà, les activités, la santé, les animaux, voilà. Ok. Ensuite, pour vous parler un petit peu aussi des activités, enfin des apprentissages plutôt, on ne voit pas trop bien. Par exemple, là, on a l'application météo. Donc, on clique. Quel temps fait-il aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on est le... Donc, voilà, on peut mettre jeudi. Joli. Voilà, c'est pour que les enfants apprennent... Quelle date? Quelle date? Je ne sais même pas on est combien, le 19. Voilà. 19. Voilà, 19. Quel mois? Octobre. Octobre. Voilà. Donc voilà, je peux vous montrer rapidement, ça c'est pour un peu l'acquisition, se repérer dans le temps. On a aussi des choses comme ça, chercher l'image, hop, là on doit chercher ça, hop. Ça permet aussi des bons apprentissages pour s'entraîner avec la commande oculaire. Construction de phrases simples. Donc là par exemple, la fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lave. Me laver. Voilà, c'est des petits apprentissages comme ceci. Bruitage animaux. Bon, je sais pas. Poule. Ouais, je sais pas quoi. Et les émotions, très, très important, les émotions, par exemple, là, pour les acquis, c'est pas mal. Donc là, qu'est-ce que font les deux personnes? Elles sont énervées, voilà. Et on a le retour auditif qui est sympa aussi, qui marche bien. Donc ça, c'est pour l'éducation, les cahiers pod. Les grilles de communication classiques à quelques choix qu'on peut venir modifier. Hop, on peut venir... là, faire des choses plus petites. Voilà. Donc ça, nous, quand on installe cet outil dans une structure, on forme à tout ça, créer des grilles de communication, voilà, tout ce qui est en rapport avec le logiciel. La page calibrage, ça c'est pour la commande oculaire. Donc je vais faire un petit test aussi avec la commande oculaire. Les jeux, ça c'est pas mal pour acquérir un peu les compétences pour la poursuite oculaire. Donc voilà, on a des jeux assez sympas. Non, celui-là c'est pas le meilleur. Celui-là qui est pas mal. En fait, l'enfant doit regarder le poisson. Hop, après il bouge, il doit regarder, il bouge, voilà. Donc ça c'est pas mal parce qu'on l'utilise pas mal aussi
avec les enfants. Sinon, rapidement, Amego, bon là, c'est peut-être pas forcément adapté, mais on a à faire des phrases, clavier, SMS. Donc voilà, ça c'est ce qu'on installe généralement. Il y a également des applications Facebook, YouTube. Voilà. Au niveau des paramètres, donc ils sont hyper complets, donc ça c'est parfait pour s'adapter à plusieurs types d'enfants. Donc on a la souris, le tactile, donc on va pouvoir modifier comme j'ai fait pour l'enfant, que l'enfant reste appuyé sur la case pour l'activer, pour éviter qu'il y a plusieurs répétitions. On a également les défilements, donc là ça va être utile pour les contacteurs, donc un contacteur pour défiler, un contacteur pour sélectionner. On a le joystick aussi, et forcément la commande oculaire. Donc voilà, on peut calibrer, mettre la caméra suit 2 yeux, seulement l'œil gauche, seulement l'œil droit s'il y a un strabisme. Voilà, on peut, tout ça c'est modifiable. Le temps de temporisation très important, le temps que l'enfant doit regarder une case pour la sélectionner. Tout ça peut être modifié, donc c'est top. Je peux rapidement vous montrer la commande oculaire. Alors, là, on vient sélectionner monde d'accès et on se met en commande oculaire. Alors, on va aller là. Là, je vais sélectionner clinique. Clinique. Maison. Maison. Cantine. Cantine. École. Voilà. Là, c'est un petit exemple. Après, on peut... Donc voilà, ça c'est la petite barrette de commande oculaire pour vous présenter la tablette, la coque. Et là, on a un bras classique, bras de support classique. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. On a fait le tour. C'était un tour très rapide, mais pendant les installations, on fait vraiment la formation de l'équipe. Ça, je vais en reparler un peu plus après. On va retourner sur PowerPoint. Ok. Je vais reprendre. Donc voilà. Alors, là je vous ai montré le logiciel MindExpress. On a également le logiciel Look2Learn. Ça, c'est pas un logiciel de communication, c'est un logiciel qui va permettre en fait de maîtriser les compétences en commande oculaire de manière un peu plus ludique et interactive, donc en fait tout simplement par des petits jeux. Ça, c'est un logiciel qui n'est pas inclus, qui est payant en plus par contre. Et il y a le logiciel Grid 3, qui est un autre logiciel de communication. Donc nous, d'expérience, on l'utilise davantage avec les adultes, mais il y a la possibilité de le mettre aussi pour les enfants. Il y a notamment VocoChat qui est pas mal apprécié. Donc voilà, c'est assez adaptable en fonction aussi. Il y a certaines ergothérapeutes ou orthos qui vont être plus formés à Grid ou Mind. En fait, c'est variable en fonction des structures. Mais en général, on reste beaucoup sur du MindExpress. Alors, pour parler un petit peu plus de nous, ce qu'on fait, on a l'offre en fait GBICE Pro. Ça s'adresse plus particulièrement aux professionnels du secteur paramédical, donc services de rééducation, IME, MAS, il y a aussi les libéraux. En fait, c'est adapté à l'accompagnement de plusieurs bénéficiaires avec un seul outil. Donc, les professionnels vont pouvoir travailler en fait l'accès à un logiciel de communication à l'aide de la commande oculaire, mais aussi à l'aide de contacteurs comme ceci en défilement, aussi à l'aide du tactile, en fait, tout simplement. En fait, ça s'adapte vraiment à toutes les capacités des bénéficiaires au sein de la structure. Donc voilà, à savoir que nous, on se déplace dans toute la France, en fait, pour faire des essais. Et quand on installe le matériel, donc comme je disais, on forme en fait toutes les équipes à l'utilisation du matériel, du logiciel de com, faire des grilles, voilà. Mettre en place aussi avec un enfant, enfin, on peut faire aussi tout ça. Donc, déjà, dans le pack, il y a 2 bras de support que je vais vous montrer après.
deux contacteurs, la tablette, la commande oculaire, le logiciel de communication MindExpress. Après, ça peut changer, on peut mettre du Qlik 3 et la coque de protection. Alors au niveau du SAV, à savoir qu'on peut prendre le contrôle à distance de la tablette. Donc si vous avez un problème, nous on prend le contrôle à distance, en fait, on fait quelques paramètres, on règle les petits soucis que vous avez. On doit répondre un peu en moins de 3 jours, donc c'est assez rapide. Et à savoir qu'on voit l'équipement d'une structure comme un vrai partenariat. Donc en fait, on attend un retour d'expérience de votre part pour que nous on s'améliore, pour que voilà. Dans l'autre sens, on vous accompagne vraiment au maximum dans la prise en main de l'outil, parce que c'est pas toujours facile. Et en fait, ouais, c'est vraiment l'accompagnement qui est un peu plus important que, on va dire, dans un pack classique. Pour les particuliers, on fait vraiment des points de suivi, etc. Voilà. Donc, pour vous montrer les bras de support inclus, donc en fait, on a un bras de support sur table que j'avais juste là pendant la présentation, pendant la petite démo. Donc ça permet de s'adapter voilà, un peu au positionnement, surtout en fauteuil. Et on a un bras de support sur roulette. Donc là, c'est bien, ça va aussi s'adapter à tous les positionnements des enfants. Ils peuvent être sur un fauteuil type canapé, sur un alité au lit, ils peuvent être sur leur fauteuil coque. Enfin voilà, c'est hyper adaptable. Donc ces deux-là sont inclus. Aussi rapidement, je peux vous dire un petit peu qu'au-delà de la communication, on fait aussi d'autres fonctions. Voilà, ça s'adresse plutôt à un public adulte, mais c'est bien de les connaître si jamais. Donc ça va être naviguer sur le web. En fait, ça va tout simplement remplacer une souris. Enfin, les yeux vont totalement remplacer une souris. Utiliser les réseaux sociaux, répondre aux mails, SMS, prendre des appels également, étudier, travailler, contrôler l'environnement aussi, comme je disais au début. Télé, lumière, voilà, tous les appareils électroniques. Alors, important, les financements de cet outil. Donc, d'une part, pour les établissements, ça va être plutôt des appels à projets de l'Agence régionale de santé. On a également le plan d'aide à l'investissement, il y a également le mécénat privé. Et d'un autre côté, pour les particuliers, ça va être forcément la PCH aide technique. Donc, ils prennent à hauteur de 75% du dispositif, à savoir que le 25% restant peut être par le fonds de compensation. Et il y a également l'AGFIP. Donc là, c'est plutôt dans le cas d'un équipement lié à une activité professionnelle. Aussi, pour vous parler un petit peu, on a un outil en cours de développement. Et comme je l'avais dit au début, on est vraiment dans une démarche de co-construction. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos besoins. Ça pourrait, par exemple, être davantage un outil adapté pour les enfants avec des troubles autistiques. Donc quelque chose d'incassable, plutôt avec un accès tactile. Donc voilà, si des aspects vous semblent un peu indispensables, pas hésiter à nous en faire part. Vous avez le mail à la fin de la présentation, ou même voilà, dans les commentaires, je sais pas, mais ça pourrait être intéressant voilà, de travailler ensemble sur ça. Nous, on essaye vraiment d'être auprès des besoins des structures et de ce public, donc voilà. Là, on va accueillir Alexandre Brevet, donc, qui est ergothérapeute en IME. Il va témoigner un petit peu de son expérience avec nous. Et voilà. Donc, je laisse mon collègue prendre la main. Alors, normalement, Alexandre va pouvoir monter sur scène. Si vous m'entendez, Alexandre, vous pouvez normalement cliquer sur monter sur scène maintenant. On va désactiver le partage d'écran. Hop. Se prépare, je crois que ça va arriver. Hop. Peut-être que... Ouais. Non, mais j'ai vu avec lui par téléphone et par mail. Normalement, ça devrait être bon, parce qu'il a un bouton sur lequel il doit
Peut-être que les gens peuvent en profiter déjà pour poser. N'hésitez pas à si poser vous des avez- questions. Je vais les noter de toute façon et puis on y reviendra ensuite. Ouais. Manon y répondra ensuite. On va attendre de voir si Alexandre arrive à se connecter. Et si vous avez des questions aussi par rapport à cet outil, j'aurais peut-être dû faire comme ça, en fait on voit mieux. C'est vrai que c'est pas mal. Mince. Bon, c'est peut-être un peu compliqué la vie, mais ouais, si vous avez des questions, voire des paramètres, et encore une fois, si vous avez un cas clinique dans votre structure auquel vous pensez, si vous voulez me poser des questions, si vous ne savez pas si ça va être adapté pour la commande oculaire, n'hésitez pas. Voilà, il y a déjà des questions qui arrivent. Ok. Je vais essayer de l'appeler pour voir si. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer en attendant? Le truc éducation, c'est vrai qu'on voit pas tellement. Ce que je peux vous montrer, en fait, ce qui est assez intéressant sur My, c'est qu'on peut. Alors, je vais devoir faire un partage de connaissances. Ah, c'est bon, il y a Alexandre. Bon, on en reparlera. Bonjour. Bonjour. C'est bon. Vous m'entendez tous? Ouais. Désolé, les réglages téléphone, les autorisations et tout, mais c'est bon, j'ai trouvé. Très bien. Du coup, ouais, j'étais là pour un peu témoigner de mon partenariat avec vous. Alors, j'imagine que le cas de Zoé est très inspiré du cas avec qui j'ai pu travailler, parce que effectivement, c'était globalement ça. C'était une petite fille de 9 ans qui avait une paralysie cérébrale et donc des troubles moteurs super importants, qui avait une très bonne compréhension de son environnement, une très bonne communication non verbale, mais c'est vrai qu'au final, la communication était quand même très limitée pour elle et pour son entourage, pour les équipes, mais aussi pour sa famille. Et donc, c'est vrai que poser des questions fermées à longueur de journée, ça pouvait être compliqué. Et pour elle, c'était aussi compliqué quand elle avait envie de dire quelque chose, il fallait vraiment que les aidants cherchent et arrivent à trouver les bonnes questions pour qu'elle puisse exprimer exactement ce qu'elle voulait dire. Donc, on s'était dit qu'une commande oculaire pouvait être super intéressante parce qu'elle avait quand même une bonne fixation oculaire, des mouvements d'yeux assez bons, des mouvements de tête aussi qui permettaient de diriger le regard. Donc, on a fait l'essai qui s'est montré plutôt concluant. Donc, on a continué sur du coup un essai long, on va dire, avec cette commande oculaire qui montrait des résultats assez intéressants. Donc voilà, après voilà, elle s'en sortait bien. Voilà, la connaissance des pictos a été un peu compliquée après, mais c'est normal. Il faut du temps, il faut qu'elle apprenne aussi à repérer les pictos sur les grilles et ça demande forcément du temps. Mais c'était quand même super concluant. On a pu le tester du coup avec différents professionnels sur l'établissement, que ce soit l'orthophoniste, l'enseignante spécialisée. Sur les équipes, c'était un peu plus compliqué à mettre en place, mais à la maison, je sais que ça a été très suivi et très apprécié par la famille, du coup, qui a lancé un dossier MDPH pour en acquérir une. Alors, je ne sais plus du tout laquelle, mais il y a un dossier MDPH en cours. Mais voilà, c'est vrai que l'essai du coup a été plutôt concluant et que au moment où on l'a fait, c'est vrai que j'ai vu une question, pourquoi mettre une commande oculaire à une jeune comme ça et pas un pot de papier, c'est que la motricité n'était pas du tout assez efficace pour un pointage et donc le pointage oculaire était beaucoup plus efficace. Aujourd'hui, je continue à suivre cette jeune et en plus de cette synthèse, de cette commande oculaire, on a décidé aussi de mettre en place un classeur papier pour justement un peu complémenter, suppléer, parce que voilà, la commande oculaire étant un moyen de haute technologie, comme vous avez dit, on ne peut pas forcément en emmener partout, la plage, la piscine, des environnements qui ne sont pas forcément évidents et pour lesquels on ne peut pas emmener un objet de haute technologie. Et malheureusement, la technologie fait qu'il y a de la batterie, et quand il n'y a plus de batterie, si on n'a pas un moyen de compléter, c'est un peu compliqué. Mais ça marche bien. On a testé le classeur papier commence à vraiment être investi aussi. La synthèse, la commande oculaire le sera aussi, j'en suis certain, puisque la famille est à fond là-dedans. Mais c'est vrai que ça permet quand même, comme vous disiez, plus de spontanéité, une synthèse vocale qui est quand même très intéressante aussi pour justement donner une voix aux jeunes.
parce que c'est pas le cas d'un classeur papier. Un classeur papier a aussi ses avantages. Ça permet d'avoir forcément un interlocuteur, parce que du coup, sur le pod, on est forcément avec quelqu'un, parce que c'est quelqu'un qui doit nous tourner les pages, nous pointer. Là où la commande oculaire, au final, on peut décider de parler à la cantonade et à tout le monde sans forcément avoir quelqu'un à côté de nous. Donc, c'est vrai que c'est des avantages à chaque moyen de com, mais il y a une bonne complémentarité entre les deux, selon les situations et selon les envies du moment des jeunes. Donc voilà, c'était vraiment cool. Enfin, je sais que cette commande oculaire était vraiment cool. J'ai bien aimé les interfaces. Voilà, le logiciel Mind Express est vraiment top parce que justement le pod, je trouve, est un moyen de communication alternative vraiment super intéressant qui permet de vraiment pouvoir s'exprimer comme on le souhaite. Et donc c'est vrai que c'est top. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé ça. Tout que je regarde les questions au cas où. Je sais où, comment on voit les questions. Comment on voit les questions? Non, t'inquiète, je vais Ah, te ok, dire. trop bien. Je vais te dire. Ok, Pas de souci. pas Non. trop bien. Merci en tout cas, Ouais. Alexandre, pour ton témoignage. Tu peux peut-être rester encore 5 minutes si jamais. Ouais. Il y a des questions, il n'y a pas de souci. Trop bien, merci. Je vais commencer à lire quelques questions. Du coup, alors, il y avait une première question, mais auquel Alexandre a déjà répondu, c'est pour quelle raison faudrait-il un outil commande oculaire pour le premier cas clinique et pas seulement un pod? Voilà, Ouais, c'était ça, ouais. Le fait d'avoir l'insthèse vocale, il y a aussi la la grammaire, en fait, des fois, ils font automatiquement, pas sur le cahier pod, mais en fait, il y a c'est pour vraiment faire des phrases complètes avec tous les mots possibles. Ouais, non, je trouve que c'est un petit peu moins limite, mais voilà. Ensuite, il y a une autre question donc ça, c'était la question de Anne. Il y a une autre question de la part d'Aurélie qui demande, hormis le prix, quelle est la différence avec les solutions proposées par Tobii Dynavox? Attendez. Je pense qu'il y a aussi peut-être l'accompagnement, un peu plus de proximité. Bon, en tout cas, c'est les retours. Moi, je ne veux pas trop m'avancer, en tout cas, dire des choses là-dessus, mais ouais, on a beaucoup de la proximité. Un accompagnement un peu plus proche, on va dire. Une réponse plus rapide. Après, voilà, moi, j'ai aussi travaillé avec Tobii plutôt en Belgique. C'est des matos très, très bien. Voilà, c'est le prix qui revient souvent aussi. Mais voilà, en tout cas, nous, on fait aussi du Mind. Je sais que Tobii, c'est plus TD Snap, c'est ça. Voilà, donc en fait, nous, on travaille avec Mind. Après, en fait, voilà, c'est vraiment en fonction des préférences des ergots. Il y a des ergots qui préfèrent TD Snap, qui est une solution plus sur Apple, du coup, c'est ça. Ouais. Donc nous, on travaille avec Windows. On a aussi une solution Apple qu'on remet tout doucement en place, mais là, c'est pas vraiment uniquement pour la com. Du coup, voilà. Si je peux rajouter quelque chose pour la comparaison, ce qu'il faut se dire, c'est que Jib, avec le Jibice, du coup, qui est une solution qui est disponible depuis un peu plus de 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, on est arrivé au départ dans un marché qui était finalement assez monopole, c'est-à-dire qu'il y avait très peu d'acteurs, il y en a toujours très peu, mais avec des prix qui étaient très, très élevés. Donc on est assez fiers, nous, d'avoir pu réussir à faire baisser ces prix, que ce soit avec nos solutions ou parfois même avec des concurrents qui du coup sont obligés de s'adapter pour rester compétitifs, avec notre credo chez Jib qui est l'accessibilité, mais aussi l'accessibilité du coup financière. Donc c'est quelque chose qui est très important pour nous, en sachant que voilà, on a aussi innové à l'époque, et c'est toujours le cas, avec le fait que ce soit des ergothérapeutes comme Manon qui est en face de vous, qui se chargent des essais et des installations, ce qui n'était pas forcément le cas chez les concurrents qui avaient des commerciaux et qui, il me semble maintenant, du coup, prennent le pli et recrutent aussi des ergothérapeutes. Ouais. Voilà, ça dépend des régions. Mais voilà. Ce qu'il faut dire, c'est que tout ça correspond à un mouvement pour aller vers plus d'accessibilité, plus de liens sociaux, etc., etc. On a une question de Nancy qui demande, y a-t-il des compatibilités du système Jib avec les logiciels ou applications proposées par d'autres sociétés? C'est-à-dire look to learn ou Ça peut être ça, je pense. Est-ce que du coup, les applications que nous, on peut mettre en
plus. Enfin, je comprends pas totalement la question, mais on peut mettre des applications type YouTube, Facebook. C'est pour proposé par d'autres sociétés, mais sinon, quelles sont les applications? En fait, alors, si c'est peut-être ça, on a un set de pages en ligne. Alors, j'ai pas mis à Wi-Fi, je vais vite fait me mettre en partage du coup. Si. Bon. En fait, dans set de pages en ligne, on va venir pouvoir trouver des applications. Donc, c'est des applications qui sont parfois créées par des ergos ou des orthos qui sont à disponibilité. Donc, voilà, par exemple, dans le jeu, on peut venir chercher Blabla et mettre importer. Là, on peut importer la page. Donc, je ne sais pas si c'était ça vraiment la question, mais en tout cas, enfin, c'est. Qu'est-ce que j'ai fait? Yes. En gros, on a l'accès aussi à l'interface classique de Windows. On peut mettre des raccourcis. Donc voilà, si c'est d'autres applications type comme ça, qu'est-ce qui se passe? Voilà, en fait, c'est une interface classique d'ordinateur. Après, bon, pour les enfants, c'est pas du tout l'objet. On va vraiment essayer de rester sur Mind, mais s'il y a un accès aussi à d'autres applications, voilà. On a une autre question de Nicolas qui demande « Bonjour, avez-vous une expérience avec des personnes atteintes du syndrome d'Angelman ?» Ah oui, si. Alors, on a un enfant ça me dit quelque chose. Alors, bon, on a quand même pas mal de dossiers, mais Angelman, oui, ça me dit quelque chose. On a beaucoup de maladies rares aussi. On a déjà eu des cas avec des maladies rares qui se rapprochent du polyhandicap ou de l'IMC au niveau des capacités motrices un peu... des capacités motrices, capacités cognitives. Donc, oui. Pourquoi Mind Express? Alors, une question de Manon. Pourquoi Mind Express plutôt que Grid 3? Je n'ai pas le recul nécessaire pour voir les nuances entre un pod et VocoChat, par exemple. En fait, par exemple, si un enfant a commencé un outil de CA classique, donc sur un cahier pod papier, on évite... c'est parce qu'en fait, moi, je peux vous montrer. Les pictogrammes sont les mêmes que sur un cahier pod papier, donc voilà, l'enfant est habitué à ça. Donc, s'il a commencé via un cahier pod papier, on va éviter d'aller sur des pictogrammes différents. C'est voilà, juste une notion d'apprentissage d'acquis. Mais par exemple, si l'enfant n'a jamais passé par les cahiers pod papier, on peut commencer sur du VocoChat, donc comme ceci. Où là, c'est quand même des interfaces différentes. Après, celle-là, je sais qu'elle est assez appréciée, mais en fait, ça dépend vraiment de où en est l'enfant, ce qu'il utilise déjà. Mais pourquoi Mind plutôt que Grid? Voilà, ça dépend vraiment aussi de la formation des ergos, de l'habitude qu'elles ont. Si une ergo est très formée à Grid, qu'elle utilise que ça, ergo ortho, on va plutôt partir sur Grid. En fait, c'est hyper adaptable, mais nous, de notre expérience, c'est vraiment, on a quasi que du Mind pour les structures ou les particuliers pour les enfants, en fait. Une question de Simon. Pour les structures, votre matériel dispose-t-il d'une possibilité de changer facilement les profils en fonction des différents calibrages des résidents? Ouais, alors, on va retrouver sur Mind. En fait, du coup, moi, j'ai qu'un profil, mais là, vous voyez, là, j'ai mon profil à moi, mais on peut ajouter un profil. Donc, créer un nouveau profil, mettre le nom de l'enfant, tac, on va mettre ça. Hop, j'ai fait n'importe quoi. Et là, on va arriver sur une nouvelle interface. On peut choisir la voix. Donc, moi, avant, c'était un enfant garçon. On peut mettre une fille. On peut mettre un petit bonhomme. Et là, on a nos deux utilisateurs. Donc, quand on commence à utiliser la tablette, on va aller sur l'enfant choisi, on va dire. Je ne suis pas connectée à Internet, mais voilà. En gros, on a plusieurs types de profils et avec les paramètres de ce profil-là. Pour exemple, on s'est rendu avec Camille, une autre ergothérapeute Jib, il y a une grosse semaine dans un IMP dans le 14e. Et effectivement, ils avaient la solution Express, une solution similaire, et ils avaient une quinzaine ou une vingtaine de profils différents. Ils l'utilisaient beaucoup avec les enfants. Et en fait, la limitation, elle va pas être tant logicielle. La limitation, elle va plus être d'un côté pratique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a
beaucoup de différents profils, ça veut dire qu'il y a une forte demande d'utilisation. Et donc, peut-être prendre un second dispositif pour pouvoir l'utiliser avec plus d'enfants. Mais c'est tout à fait possible d'avoir plusieurs. Voilà. On a équipé un IME et du coup, ils ont 2 tablettes. Ils en ont une comme ça. En fait, c'est les mêmes, juste il y en a, c'est destiné au tactile et une destinée à la commande oculaire. Donc, ils ont choisi d'en prendre 2. Après, c'est hyper variable. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Il y a pas mal de réactions. Voilà. Ok. J'espère que j'ai pas parlé trop vite. C'était la première fois que je faisais ça, donc voilà, c'est l'exercice, mais j'espère que j'ai pas parlé trop vite, que c'était assez clair. Voilà. Mais je sais pas, est-ce que vous avez par exemple dans les participants un enfant avec lequel vous avez un petit doute et lequel on pourrait voir bon, c'est très variable en fait en fonction des personnes, mais voilà, n'hésitez pas si vous avez encore 1 ou 2 questions, on a encore quelques minutes. donc je peux vous montrer. Alors, une question de Simon. Pouvons-nous vous joindre via le mail si on a des questions, notamment sur des cas cliniques pour enrichir nos pratiques mutuelles, bien sûr. Alors, non, mon collègue peut mettre le lien. En fait, nous, vous pouvez cliquer sur « Essai gratuit » et en fait, ça génère un dossier de mon côté. Donc, voilà, vous répondez rapidement à vous avez un petit formulaire en fait à remplir. Et moi, derrière, ça me crée un dossier. Là, je fais anamnèse. On voit ensemble un peu les possibilités. On voit ce qui est possible ou pas. Et après, on se rencontre quoi, pour faire un essai. Et comment ça se passe un petit peu au niveau du processus. Donc, c'est sur notre site internet ou alors vous avez aussi le mail contact si vraiment. Je crois que je l'ai mis dans la présentation à la fin. Ok, j'ai tout mis. Ouais, normalement tout est dans les messages. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce que j'aurais oublié? Le jeu des cartes à la crème. Ah oui, bah c'est dans Look to Learn. Ouais. On n'a pas Look to Learn. Fred qui dit la garantie. On va pas parler de garantie. Ah oui, les garanties. Donc il y a tout le matériel, la tablette, tout ça, c'est une garantie légale de conformité, je crois que c'est pas comme ça. Donc c'est tout ce qu'on a, avec du matériel qu'on achète. C'est 2 ans, je crois. Donc c'est par exemple vraiment défaut de fonctionnement. Après les garanties casse, ça malheureusement on ne fait pas. C'est plus vous rapprocher de votre assurance à vous. En fait, assurance civile, responsabilité civile, je pense. Et malheureusement, on fait pas les garanties. Voilà, si un enfant prend la tablette, là, bam. Après, je crois qu'on peut mettre aussi des écrans verts en plus, des écrans verts et voilà. Mais sinon, non, malheureusement, on fait pas. Après, c'est une garantie, constructeur. Et... Concernant, Nicolas qui pose la question, concernant le bras sur roulette, peut-on s'appuyer dessus en marchant? Oui. S'appuyer dessus. Alors... S'appuyer dessus en marchant. Ou en vrai, ils sont quand même bien solides. Ils sont bien robustes. Ouais, ils sont bien solides. Après, c'est dépend aussi le poids, mais en fait, on peut le prendre et peut-être l'utiliser rapidement comme une canne, on va dire. Mais c'est vrai qu'ils sont hyper facilement déplaçables. Il y a des freins aussi très importants. Il y a des freins sur les roulettes. Mais sinon, oui, nous, dans l'idée, on l'a déjà fait. Tu vois. Ils sont assez robustes, ouais. Voilà, on va arriver à la fin tranquillement de ce webinaire. Question spécifique de Simon. Connaissez-vous une appli, un exercice qui permette de mettre en exergue une altération du champ visuel? Qui permette de mettre en évidence une altération du champ visuel. Non, mais alors on peut dire aussi que le calibrage est un bon exercice pour le coup. Ouais, c'est vrai que du coup, en fait, lors du calibrage, en fait, on a une analyse, un résultat qu'on a avec des ronds et un pourcentage, en fait. Je sais pas comment dire. Et ça peut être un bon moyen, voilà, de voir quel œil est plus ou moins bien, quelle partie de la tablette va être plus ou moins regardée par l'enfant. Voilà. Mais sinon, alors, une application, je peux réfléchir de mon côté.
Si vous voulez, laissez votre mail dans le chat et je pourrais revenir vers vous. Mais ouais, sinon ça va plus être des choses en analytique, en fait, tout simplement en séance. Peut-être, ouais, look to learn, c'est ce que je me dis. Je pense qu'il y a aussi un système d'analyse pendant les jeux. Ou tout simplement, en fait, sur le calibrage, quand on fait un calibrage, on a un résultat à la fin. Là, c'est bien. Après, si je peux me permettre aussi, c'est quelque chose aussi à voir à voir avec un orthoptiste. Oui. Pour moi, c'est indispensable de bosser avec un orthoptiste quand on a une commande oculaire, d'avoir un bilan et de connaître les capacités justement de poursuite, de fixation des jeunes ou des moins jeunes qu'on accompagne. Mais c'est vrai que sur la mise en place d'une commande oculaire, on est forcément sur du pluripro. Et il y a forcément, j'ai envie de dire, il y a au moins certains pros, il y a au moins un orthoptiste, au moins un orthophoniste, au moins un ergothérapeute qui doivent bosser dessus, en plus du coup de toute la famille qui va reprendre et de toutes les équipes. Mais pour moi, c'est des suivis qui sont indispensables, sinon on n'arrive à rien. Mis à part si on a une très bonne fixation oculaire, mais dans ce cas-là, il n'y a même pas besoin de faire des essais. Mais voilà, le travail, c'est aussi un travail de l'orthoptiste de nous dire ces choses-là et de travailler sur de la rééduque au niveau oculaire pour que ça se passe bien. Ouais, nous, ça nous arrive des fois de demander un bilan ortho quand on a un petit doute avec un enfant. Donc, c'est vrai que je pense qu'ils sauront mieux répondre que nous pour ce genre de demande. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on va laisser tout le monde aller déjeuner. Oui. En tout cas, merci pour ton intervention aussi, Alexandre, et pour votre écoute. J'espère que ça a été, que je ne vais pas parler trop vite encore une fois, mais il y a un replay, donc voilà, si vous voulez me revoir un peu, reprendre plus de notes ou... Voilà, dans tous les cas, on est disponible. Si vous avez des questions, si vous avez des besoins, n'hésitez pas. Et une bonne fin de journée à tous. Bonne journée. Hop, je mets ça là.